Alors par contre je retire ça, enfin je remets ça plutôt. Parce que voilà, la dernière fois je me suis pris une de ces guêpes mon pote. Dans le coup, j'essaierai de vous mettre un petit extrait. Ah j'étais pas content hein. J'étais pas bien du tout. Putain j'ai toujours mon clignot. En fait ah. Merci. Je tenais mon embrayage, sinon je leur aurais fait un petit signe. Désolé monsieur, en tout cas c'était très gentil de tenir votre petit chien. J'essaie de pas lui faire peur. Et sinon ouais, je me suis pris une de ces guêpes dans le cou. J'ai encore la trace. En fait c'est pas vraiment la piqûre qui m'a fait mal quand tu y repenses. Et puis quand tu vois ce qu'il en est resté quoi. Parce que elle a dû me piquer mais elle est repartie avec son dard quoi. Donc voilà. Mais par contre c'est la violence entre guillemets du pet. Ça fait comme s'il y avait un caillou qui te tapait au niveau de la gorge, là juste à la pointe de la dent. Ouh, ça fait une de ces sensations dégueulasses. Donc du coup bah maintenant j'essaie de fermer aussi souvent que je peux ma visière quand il fait pas trop chaud. Parce que j'ai peur de me reprendre un truc cette fois-ci dans la visière. Parce que t'as pas l'air con si t'as une guêpe qui te pique au niveau de l'œil. Moi j'ai pu m'arrêter encore à peu près 1 km ou 2 km, je sais pas d'où je me suis fait piquer. Enfin j'exagère un peu, on va dire 1 km. Et heureusement que j'ai pu m'arrêter parce que tu sais jamais si ça va gonfler ou pas, si... Voilà quoi. Et comme on dit dans le doute, abstiens-toi. J'ai arrêté de rouler un peu, j'allais me mettre sur un parking. Et puis j'ai vu que bah, de toute façon ça devait aller et puis c'est tout hein. On va pas faire peur. Excellent. Ah, j'adore. Je sais que j'avais un pote, enfin un pote, on va dire une connaissance, parce que je l'ai pas connu de trop vu qu'il a passé son permis en même temps que moi. On était juste un peu pote comme ça. Et puis je sais que lui, quand il a passé son permis, parce qu'on n'a pas pu le passer le même jour, lui il s'était fait piquer par un frelon, je crois à la jambe, le jour du permis quoi. Le mec balèze quand même, parce que tu te fais piquer par un frelon le jour de ta circulation et il continue, il a réussi son permis. Franchement c'est pas évident de vous parler dans le casque hein, parce que j'ai les mousses qui me serrent de chaque côté, je vous l'ai déjà dit de toute façon, et j'ai les joues qui sont comprimées, du coup on dirait que je parle vraiment bizarrement, alors que non je parle pas du tout comme ça hein. C'est le casque. Moi vous voyez mon casque je l'ai choisi bon, parce que je l'aime bien, mais aussi parce que quand j'étais plus jeune on va dire, bon je suis pas vieux hein, mais quand j'étais plus jeune il me faisait un malin plaisir à regarder Top Gear, et moi pour moi le Stig il était trop cool quoi. Donc j'ai eu l'envie d'avoir un casque comme le sien. C'est pas exactement le même parce que lui forcément c'est un modèle voiture, c'est pas les mêmes types d'homologation, c'est pas les mêmes voilà, mais ça reste le même esprit. Et j'adore ce casque quoi. Donc les gens qui roulent sans le casque juste pour dire bah je roule sans casque, j'ai ci, j'ai ça, je suis désolé mais franchement je comprends pas. Même les cuirs, un cuir c'est trop cool. Puis si t'as pas envie d'avoir chaud dans un cuir, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un textile. Et les textiles maintenant d'une qualité exceptionnelle hein, quand même hein. Ça remplacera jamais un cuir mais ça fait largement le taf. Moi j'ai commencé avec un textile. Après j'ai perdu du poids et bah du coup je rentrais plus dedans, donc voilà. Enfin, si je pouvais m'en servir comme parachute, mais bon c'était pas trop le but quoi. Et puis qu'est-ce que je vais dire après? Les gants, bah les gants bon bah déjà c'est obligatoire hein, comme le casque. Ce que je trouve un petit peu con parce que si t'as envie de te mettre à poil sur la moto, ça tient qu'à toi quoi. C'est pas juste avoir les gants et le casque qui vont te protéger hein. C'est vrai que tu vas tomber peut-être sur les mains pour essayer de te rattraper, mais si tu tombes sur les fesses et que tu finis avec 2 pizzas, c'est pas trop la peine. Enfin bon. Après les pantalons, vous n'êtes pas obligé de prendre un pantalon comme moi hein. Moi c'est un choix personnel parce que voilà, je voulais avoir un pantalon avec des sliders pour un jour pouvoir frotter le genou. Je suis pas pressé hein. Je préfère le frotter de mon plein gré si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais franchement même après les bottes, vous pouvez mettre des chaussures plus adaptées. Ils font des Alpinstar type DC Shoes je vais dire, ou alors des Nike montantes. C'est des superbes chaussures ça.
En plus ça coûte pas plus cher parce que avant je prenais mes DC ou des Nike et des trucs comme ça, c'était facile 100 € la paire, hein. Et là vous allez prendre une paire de je sais pas quoi, ouais, une Pinstar on va dire, vous allez les payer 120 € je pense, 150, ouais, si j'abuse 160. Mais bon, faut savoir que ces chaussures là, je pense que bon, il y en a qui font de la moto tous les jours pour aller au boulot et tout. Mais si vous les mettez que pour sortir faire de la moto, voilà, c'est pas non plus un... C'est un investissement, mais ça va, c'est pas trop méchant encore. C'est ça le problème avec le permis, ce qui fait peur aux gens je pense, c'est que tout d'abord vous avez le permis à payer, et puis vous avez l'équipement. Il y en a qui aiment bien passer le permis avec un équipement prêté et tout ça. Et moi honnêtement je voulais passer mon permis avec mon équipement, comme ça le jour où... Ne t'inquiète pas, je t'ai vu. Moi j'ai préféré passer avec mon équipement parce que je me suis dit quand j'aurai mon permis, ben, j'aurai pas d'équipement, et si j'ai une moto directe, ben, je suis pas dans la merde. Alors forcément que je paye. Donc du coup j'ai préféré payer mon équipement avant de me payer le permis, ce qui fait que je me suis retrouvé déjà avec pas mal de choses, même si je vous avoue que mon permis je l'ai pas passé avec les boîtes moto, hein, pour vraiment avoir la sensation du frein, pour vraiment comment dire, tout contrôler. J'ai préféré opter pour justement les petites Alpinstar, les petites chaussures tranquilles. Et franchement c'était un bon choix. Elles sont nickel encore, hein. Je les ai eues il y a 1 an. Ouais, elles sont nickel. Franchement ça... Après je vous conseille de les traiter parce que c'est quand même du cuir. Et si vous les traitez pas, ça va finir par craqueler. Et c'est pas beau à voir.